Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bon, vidéo Surf Buzz, on va revenir sur l'histoire de Booba et Magali Berda, hein. Donc Booba qui va être jugé pour harcèlement. Vous savez que bon, dans ce domaine, voilà, je connais, je sais comment ça se passe les bails. Donc voilà, on va analyser le bail et je vais vous dire selon moi si Booba a des chances de s'en sortir indemne ou pas. Donc pourquoi j'en parle? Parce que les médias eux-mêmes font souvent le parallèle entre cette histoire et mon histoire, hein. Hop là, attendez. Hop là, je m'agrandis un peu. Il y avait lui, par exemple, qui en parlait. En même temps, ça me permet de clarifier les choses concernant mon cas. Rappeler, c'est qu'il y a le délit, évidemment, les menaces par les internautes, mais même si Booba ne va pas vous menacer directement, il y a un autre délit qui est un délit de harcèlement en meute, qui existe depuis quelques années, qui est assez récent, qui a été fait, entre guillemets, j'ai envie de dire, presque sur mesure pour ce type de situation. Il y a eu un youtubeur qui a été condamné, Marvel Fitness, qui a été condamné justement parce qu'il incitait, sans lui-même menacer, mais il incitait ses abonnés à aller menacer des autres youtubeurs. Donc ça existe dans le droit, et c'est vrai que ça reste encore très rarement appliqué. Et d'ailleurs, il y a un symbole, c'est que ce youtubeur qui a été condamné par la justice, aujourd'hui, il dispose de tous ses réseaux sociaux quand même. C'est-à-dire que les plateformes disent, on lui laisse quand même sa chaîne YouTube, son compte Twitter. Donc encore une fois, il y a la partie judiciaire qui est là de façon extrêmement limitée. Ce délit qui a été fait sur mesure pour ces situations, voilà, il y a eu une affaire qui est assez récente, mais sinon, il n'y en a pas d'autres pour le moment. Bon, c'est intéressant ce qu'il dit parce qu'il dit de la merde. Mais d'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec lui, il s'en est excusé platement. Mais bon, bref, il dit de la merde. Quand il dit que moi j'ai été condamné pour des faits, parce que j'ai dit aux gens d'aller menacer un tel. Bon, c'est faux, j'ai jamais dit ça de la vie. Faut que les choses soient claires. Et surtout, moi je n'ai pas, parce que là il parle en fait, ce qu'il est en train de parler, c'est cyberharcèlement de meute. Tu vois, il parle de la fameuse loi Chiappa, cyberharcèlement de meute. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, déjà, premier primo, là, pour parler de mon cas, moi, j'ai jamais été condamné pour cyberharcèlement de meute. Ça, c'est des conneries qu'ont inventé les partis civils pour se faire de la pub. Ça, c'était un moyen de se faire de la pub. Les seules affaires où là, on peut parler de cyberharcèlement de meute, c'est l'affaire Mila. Qu'est-ce que ça veut dire cyberharcèlement de meute? Cyberharcèlement de meute, ça veut dire quoi? Une personne se plaint d'harcèlement et la justice, effectivement, tu as reçu beaucoup de messages de personnes qui t'insultent. Donc, on va piocher comme ça quelques têtes, on va prendre quelques personnes et on va c'est-à-dire un panel de personnes et on va tous les poursuivre pour harcèlement de meute. Et vous avez participé à cette meute. Ça, c'est la loi Chiappa, harcèlement de meute. Moi, c'était pas harcèlement de meute, c'était cyberharcèlement de moi, de ce que j'ai dit moi. Donc, ce qu'il dit là, c'est intéressant parce qu'il dit Marvel, lui, il a jamais menacé personne, il a insulté personne, mais il a été condamné parce que les autres l'ont fait, il les a incités. Non, c'est faux. Donc, on sait que c'est faux. Donc, moi, j'ai été condamné pour ce que j'ai dit. Et comme il dit, j'ai insulté personne, j'ai menacé personne. Donc, c'est vous dire à quel point on m'a condamné sur rien. C'est vraiment juste, on voulait faire l'exemple. Donc, lui-même, bon, quelque part, je remercie parce que dans sa faute, il me donne raison. Tu vois ce que je veux dire? Parce que comme il dit, j'ai insulté personne, j'ai menacé personne. Donc oui, hein, je veux dire, bon, j'ai fait sortir des petites vannes carambars en mode, oh, Théma, t'as un vieux corps, t'as un corps de fantôme. Bon, pour des vannes carambars. Et ça, c'est la réalité. Donc bref, quelque chose soit clair. Moi, harcèlement de meute, c'est pas ce que j'ai eu, hein. Je veux dire, ça, faut vraiment que les médias... parce que les médias, en fait, ils sont incultes judiciairement, ils connaissent pas les lois. Ils disent bah, comme lui un peu, hein, ils disent un peu de la merde. Alors que moi, je veux dire, judiciairement, j'étais inculte, mais je me suis éduqué. Donc maintenant, je connais un peu comment se passent les bails. Donc bref, en tout cas, ouais, harcèlement de meute, c'est l'affaire Mila. Et c'est aussi l'affaire Magali Berda. Et dans son affaire de cyberharcèlement, il y avait déjà à l'époque 13 personnes qui avaient été interpellées pour cyberharcèlement de meute. Donc elle, lui, on est dans la loi Chiappa, concrètement, etc. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plus l'affaire avec Booba. Parce que Booba, jusqu'à présent, il avait toujours été écarté, il n'avait pas été mis en examen. Et récemment, il a été mis en examen. Et apparemment, il n'est pas tout seul, hein. Selon les trois représentants de Magali Berda, la mise en examen constitue aussi un signal puissant adressé à tous les valets de la haine qui sévissent sous pseudonyme sur les réseaux sociaux. Le communiqué précise également que 28 personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel pour répondre de leurs actes haineux. Et apparemment, il ne sera pas tout seul. Il y a lui, il y a d'autres personnes. Donc là aussi, on est dans un délire de harcèlement de meute, en mode, on a pris plusieurs personnes, dont Booba pour le dossier. Et d'abord, c'est important d'écouter qu'est-ce qu'il reproche exactement à Booba. Donc on va l'écouter, il nous le dit ici. Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recettes de biens. Bon, menace de mort, le problème, c'est que, bon, moi, j'ai pas le souvenir que Booba ait menacé de mort à la personne, donc, à mon avis, c'est pas lui. Mais, comme c'est harcèlement de meute, tu vois, on peut te tout coller en disant, t'as participé à la meute, donc tu prends toi aussi pour ça. Tu vois, comme ça. Recel de biens, bon, ça, je sais pas de quoi il parle. Et cyberharcèlement, faut savoir qu'en France, en fait, le cyberharcèlement, comme c'est vu aujourd'hui,
il suffit que tu dises, en tout cas moi c'est comme ça que j'étais condamné, par exemple il y a des personnes, ils ont porté plainte pour moi parce que je lui ai dit, oh putain t'as un corps de fantôme, regardez-moi il a un vieux corps. Ce propos est dénigrant, rabaissant, il suffit que tu l'aies dit 2 fois, tu vois, tu l'as rabaissé, c'est du cyberharcèlement. Donc faut savoir que, ouais, il y a même une petite vanne, une petite remarque, un truc même pas méchant, hein, un truc que tu dis, tu n'as pas l'air très intelligent, oh, mais tu l'as rabaissé, une fois là, t'as dit il est pas très intelligent, ou tu la trouves pas très jolie, c'est pas très gentil, c'est ça le cyberharcèlement. Il suffit que à partir de 2 fois, c'est considéré comme de l'harcèlement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a même un petit truc de rien du tout. Et pour le cas de Booba, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec, il dénonce. Tu vois, peut-être il vanne de temps en temps, j'en sais rien, mais surtout, il dénonce les arnaques. Et là, le mec, il est dans un point de vue où il se dit, attends, mais moi, je montre juste que ces gens-là sont des voleurs, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est pas bien. Dites-vous que même si son combat est noble, même si en fait tu dis, non mais il dénonce des arnaques, donc quelque part c'est bien, non. Selon la loi, même si tu dis la vérité, mais que cette vérité est dénigrante pour la personne ou injurieuse pour la personne, ou la personne, en tout cas, du moins ça la blesse, à partir de là, Booba peut très bien prendre pour cyberharcèlement. Quand bien même son combat sera juste. Tout ce qu'a à faire la partie civile, c'est d'aller voir un médecin et lui dire « Oh, mets dans le papier comme quoi je me sens pas bien à cause de lui. Oh là là, je suis en dépression, je vais me suicider. » C'est comme ça. Moi, je rappelle qu'à mon procès, des gens étaient venus avec le papier du médecin, généraliste qui disait « Il y a 2 ans, à cause d'un message de Monsieur Marvel Fitness, mon client avait mal aux dents, mon client avait il y a 2 ans. » C'est-à-dire, le mec, il l'a pas vu il y a 2 ans, mais il a dit, mon client déclare qu'il y a... tribunal, ils ont dit, oh, ça passe. Au tribunal, c'est passé en mode, ouais, bon, c'est validé. Parce qu'il faut aussi un papier, normalement, pour que la loi passe, il faut un certificat, enfin, un médecin ou un psychologue qui justifie comme quoi tu as vraiment eu un choc psychologique. Sauf que n'importe quel généraliste peut le faire, ça passe. Moi, dans mon affaire, c'était des généralistes. Des généralistes qui disaient, même, il y en a qu'on n'avait même pas. J'ai quand même été condamné. Il y en a qu'on n'avait même pas, alors que normalement, dans la loi, il faut que ce soit... Mais j'ai quand même pris. Ils ont dit, bon, on s'en fiche. Donc, il faut savoir aussi qu'un juge, les juges, ils font un peu ce qu'ils veulent. Le juge, voilà, on y reviendra, mais bon, les juges, c'est un peu les rois du monde. Il y a un autre truc aussi qu'on peut remarquer qui fait qu'on voit que Booba, ça veut l'abattre, c'est que les journalistes relayent beaucoup l'information comme quoi ouais, il est mis en examen pour cyberharcèlement, il est mis en examen, alors que jusqu'à présent, les journalistes avaient l'air plutôt de son côté, en mode oui, c'est un noble combat, etc. Mais là, on dirait qu'il y a eu un peu un retournement de situation qui est lié au fait que les journalistes sont gangrénés par le féminisme, etc. En mode, non, en fait, le cyberharcèlement, c'est beaucoup plus grave que le fait que Booba dénonce les injustices de ce monde, des gens qui se font arnaquer. Donc, nanani. On a l'impression qu'il y a un peu un retournement de situation des médias. Ils ont dit, bon, finalement, vaut mieux prendre le parti de cette femme, vaut mieux plutôt que ce grand métis, voilà. C'est quand même un rappeur, il est noir, donc quelque part, voilà, quoi. Donc, bref, bon, j'abuse un peu, mais on n'est pas loin de ça. On voit un retournement de veste et surtout, on voit que ça veut déjà l'abattre. Il faut savoir que le pouvoir médiatique est très puissant, notamment sur la justice. Le pouvoir médiatique est puissant sur la justice. Pourquoi? Parce que tout simplement, les juges regardent la télé. Ils regardent les points de vue. Ah, ok, donc les gens s'attendent plus à ci, les gens s'attendent plus à ça. Et surtout, les juges de première instance, ces mecs-là ne vivent que pour les caméras. À la rigueur, on appelle, ils font attention parce que... voilà, ils n'ont pas envie que leur truc se fasse casser, etc., c'est mal vu. Mais les juges de première instance, ils ne vivent que pour les caméras, faut le savoir. Donc là, on voit déjà que Booba, déjà, ça veut l'exterminer. Écoutez. Il est sous contrôle judiciaire. Et elle dit, mais hier, il a été mis en examen, il est sous contrôle judiciaire. Et quand il est rentré chez lui hier soir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis des tweets. Et on vous montrera ces tweets également. Et on je vais vous dire, Jean-Marc, les personnes qui, comme moi, défendent Magali Berdage sont généralement cyberharcelées. Bah oui. Donc, et moi aussi, simplement parce qu'on en parle. Ou d'une autre qu'on... Bon, lui, encore une fois, ça montre à quel point il y a des gens intouchables. Lui, quand on sait pourquoi elle a été condamnée, on se demande ce qu'il faut encore à la télé. Et le pire, c'est que tu as des femmes comme ça qui ont même pas honte. Les personnes... Elle a même pas honte d'être face à lui et dire « Regardez, il s'en prend à une femme. » Alors que lui, quand on sait ce qu'il a fait à de jeunes hommes, elle a même pas honte d'être en face de lui et de « nanani ». C'est comme quoi il y a des priorités. Je veux dire, toucher aux enfants ou aux jeunes ados, c'est moins grave que soi-disant vanner des femmes ou dénoncer des arnaques quand ça touche les femmes. Donc ça, c'est une réalité en France qu'il faut noter aussi. Donc bref, le truc qui dit qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, il dit Booba n'a pas respecté son comment on appelle ça encore, putain.
il est sous contrôle judiciaire. Son contrôle judiciaire. Booba ne respecte pas son contrôle judiciaire. En gros, ça veut déjà l'éteindre. Ça veut éteindre Booba avant l'heure. En mode, regardez, il ne respecte pas son contrôle judiciaire. En gros, il mérite la prison. Il faut savoir que quand tu es sous contrôle judiciaire, tu ne respectes pas. Oui, normalement, c'est la prison. Moi, je suis allé en prison à cause de ça. Par contre, le problème, c'est que moi, j'avais respecté mon contrôle judiciaire. Mais, comme je vous ai dit, en première instance, les juges, c'est des mecs qui sont là que pour les caméras, ils n'en ont rien à foutre. Ils ont dit, bah, tu vas quand même aller au star, allez, on va dire, t'as pas respecté. Alors que j'avais tout respecté. Il y avait tout pour dire à la tête, c'est bon, c'est bon. Là, en fait, ils essaient de dire que Booba n'a pas respecté parce qu'il a fait des tweets sur Magali Berda, or qu'il a interdiction de rentrer en contact avec elle. Donc, quelque chose soit clair. Il a interdiction de rentrer en contact avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'a pas droit de parler avec elle directement. De la croiser dans la rue, d'aller la voir. Il n'a pas le droit de lui envoyer un message en privé pour lui dire je ne sais quoi, je ne sais quoi. Mais par contre, si il a envie de relayer une information comme ça, qui dit comme quoi elle va être jugée, il a totalement le droit. Ça ne rentre pas en contradiction. Tout ce qu'il fait, c'est relayer une info comme quoi elle est condamnée, comme quoi elle va être jugée plutôt pour différentes affaires. Donc ça, il a totalement le droit. Mais les journalistes nous font croire que, ah non, regardez, il ne respecte pas son contrôle judiciaire, oh, il ne respecte pas la justice. Pourquoi? Pour mettre déjà dans l'idée des juges que, ouais, il respecte pas la justice, regardez, il a interdit, il fait ci, il fait ça, faut le punir. C'est ce que je veux dire. Et comme la justice, contrairement à ce que j'en pense, c'est interprétation libre et non interprétation stricte, le juge peut interpréter ça comme il veut. Il peut dire, effectivement, le fait de partager une info comme quoi elle va être jugée, c'est comme si tu rentrais en contact avec elle. Alors, quand tu regardes dans les textes interdiction en tant que tel, il n'y a aucun contact avec elle. Là, il partage une info qui est publique, comme quoi elle va être jugée. Mais un juge, surtout en première instance, il fait ce qu'il veut. Faut le savoir, hein, il fait ce qu'il veut. Et ça, c'est bien le problème. Hein, c'est bien le problème. Et j'espère que pour Booba, il tombera sur un mec voilà, qui ne va pas se laisser avoir par la meute médiatique et qui aura le courage voilà, de se fier au droit et de ne pas se faire influencer par différentes sphères féministes ou médiatiques qui veulent le faire tomber. Hein. Ce qu'il faut savoir dans cette histoire, c'est que Booba, ce qu'il fait, il ne ment pas quand il dénonce les arnaques. Il dit la vérité. Mais en fait, la justice en France et les lois sur le cyberharcèlement nous dit que même si tu dis la vérité, même si ta cause est juste, ce n'est pas à toi de le faire. Les seules personnes qui ont le droit en France de dire la vérité ou de dénoncer les choses sans risquer un procès, c'est les journalistes. Les journalistes sont les seuls qui ont l'autorisation d'État, d'entre guillemets, d'harceler ou de cyberharceler. C'est les seuls, parce que c'est ça, ils appellent ça du cyberharcèlement. Le fait de dire, moi c'est ça, j'ai dit la vérité, mais c'est une vérité qu'il ne faut pas dire, donc c'est l'auto de cyberharcèle. Il n'y a que les journalistes qui ont le droit. Les journalistes, ils sont libres. Mais quand c'est un random qui veut dire les termes, là non, c'est de l'harcèlement, c'est de l'harcèlement de meute, c'est non, nanani, t'as pas le droit. Donc ça, c'est un truc qu'il faudrait faire sauter, parce que les lois sur le cyberharcèlement est en train d'être instrumentalisées pour nous interdire de dire des vérités. T'auras pas le droit de dire ça, même si c'est la vérité. Tu n'as pas à le dire, la façon dont tu le dénonces, c'est pas bon, t'es pas journaliste, ferme ta gueule, va en prison. Et c'est ça qu'il faut dénoncer dans ces lois sur le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est très bien. Quand on voit les gosses au collège qui sont cyberharcelés, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est instrumentalisé pour que des gens soient intouchables. Tu n'auras plus le droit de dénoncer quelque chose sous peine de te manger un procès de cyberharcèlement. Et c'est là qu'il faut réagir. Et c'est là où j'espère que Booba va gagner. Mais bon, là, moi, je n'ai pas vu miso. En fait, quand je vois déjà la Zumba, regardez-moi ça. Là, je me dis, est-ce que Booba pourra gagner face à ça? Écoutez. Une fois, pendant 15 minutes, qui me mettent des coups physiquement et qui m'oublient et qui me laissent tranquille. Un jour, pardon, oui. Est-ce que vous avez essayé de communiquer directement avec lui, de vous parler au fond? Un jour, j'ai écrit sur Instagram, je t'en supplie, arrête, mes enfants sont en danger de mort. On n'arrête pas de recevoir des appels de menaces, de décapitation, etc. Je t'en supplie. J'ai supplié un homme, moi, à 40 ans. Vous savez déjà à quel point c'est frustrant de supplier un homme à 40 ans c'est horrible, en fait. Je le supplie de me foutre la paix. Il a répondu, au plus tu agonises et au plus... Ouais, bon, ça sort des trucs hors contexte comme ça pour l'abattre. Qu'est-ce que vous voulez débattre? Ça me rappelle mon cas, tu vois. J'ai envie de vous dire... Tous ceux qui sont... En fait, je vais vous dire, Booba, comme quoi il va se battre. Je me dis, mais pourquoi tu parles pas tous les jours, du matin au soir, des coups? J'aurais préféré qu'il m'attrape physiquement. Bon, bref, là, Booba, en fait, il est contre ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent White Woman Tier. Et la puissance des White Woman Tier est incommensurable. C'est inimaginable, cette puissance. Rappelez-vous, hein, moi, en mon procès, de toute façon, une des parties civiles avait dit, je suis une femme. Je vais pleurer, je vais gagner. Tous les gens ont pitié d'une femme blanche qui pleure.
Bon, c'était pas exactement ça, mais c'est plus besoin de ça. Le délire des white women cheer, surtout quand en face c'est un Renoir, je suis désolé, je suis obligé de le préciser. Allez voir au stage le nombre de Renois qui sont tombés à cause de menteuses, mais c'était des petites blanches qui chialaient. Mais papounet, tu vas me croire. En France, on dira ce qu'on veut, les juges, c'est 99% des hommes blancs ou des femmes blanches. Beaucoup plus de femmes que de trucs, mais bon, des blancs. Donc forcément, ouais, la puissance des white women. Moi, je rappelle qu'à mon procès, ça a fait que ça. Hein. Ouin, c'était un déferlement de ouin. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça a été très efficace. Ça a été très très efficace, tu vois ce que je veux dire. Heureusement en Belgique, ça n'a pas trop fonctionné, parce que là en Belgique, bref, ils sont sur un bon juge. Mais bref, la puissance des white women cheer, vous en rendez pas compte. Hein. Vous vous en rendez pas compte à quel point c'est puissant. Et là, Booba, il va être face à ça. J'espère qu'il emportera face à ça, parce que c'est un puissant, c'est vraiment un truc très très puissant. Les gens ne se rendent pas compte. Tant que tu l'as pas subi, tu te rends pas compte de la puissance de White Woman Cheer. Le nombre de mecs qui sont béton à cause de ce truc-là. C'est les gens, en fait, à partir du moment où il y a une petite fille qui pleurait, c'est pour ça qu'il y a des guerres, des fois, qui ont été déclenchées, on a dit, faut mettre une petite fille en train de pleurer. Ou, tu vois, parce que c'est l'émotionnel. Oh, la pauvre dame qui pleure, oh, la pauvre qui pleure, ouin. Tu vois, c'est l'émotionnel, donc t'es plus dans la raison. Et là, bon, c'est décidément, je pense que c'est la tactique qui va être étudiée, en tout cas, qui est étudiée en ce moment sur les médias. Et j'espère que Booba aura de quoi se défendre face à ça. Parce que, j'espère, moi, franchement, je suis de son côté. Parce que moi, je trouve que son combat, il fait que dire les termes. Mais surtout, derrière ces lois sur le cyberharcèlement, il y a un délire qui nous dit, vous n'avez plus le droit de dire la vérité sur les réseaux sociaux ou de dire les termes. Vous n'avez plus le droit. Même si quelqu'un fait un truc mal, tu fermes ta gueule. Et tu laisses, nous, les journalistes, si on a envie de le dénoncer, on le dénoncera. Si on n'a pas envie, on n'en dénonce pas, tu vois. Donc c'est un peu... ces lois-là viennent pour restreindre notre liberté d'expression. Et je trouve que c'est des lois qui sont de plus en plus instrumentalisées et dangereuses. Voilà. Encore une fois, quand tu es une personnalité publique, autant comme Booba ou Magali Berda, le fait d'être critiqué sur les réseaux, je veux dire, ça me paraît être le béaba. Je veux dire, si tu n'es pas prêt à la critique, que les gens critiquent ton business, même des fois tu critiques un peu gratuitement, tu vois, tant que c'est pas des insultes et de menaces, et Booba ne l'a jamais... Pas que je sache, hein, après ça va menacer ou insulter directement. Pour moi, il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Le mec, il dénonce les vérités. Voilà, il dit un truc. Donc, bref, de toute façon, on verra ce que la justice donne. Mais moi, voilà, je ne vais pas vous mytho. Je suis de tout cœur avec le Duc, hein, mais bon, pour moi, il a très peu de chances de s'en sortir. Hein, face à la puissance du White Woman Cheer. En première instance, en plus, là, les médias sont déjà en train de le travailler en mode il n'a pas respecté son contrôle judiciaire, il n'a pas respecté. Même s'il vient, il dit non mais mon combat est juste parce que moi je dénonce la justice c'est juste, mais eux dans la loi t'as pas le droit. C'est ça, hein, c'est dans la loi, oui je comprends Booba, mais dans la loi t'as pas à dire ça. Tu devais le dire une fois, tu l'as répété 2 fois comme quoi elle a fait un truc malhonnête ou elle aurait fait un truc malhonnête, ok Booba coupable. Et ça c'est la loi et c'est pour ça moi je dis souvent aux gens, le vrai problème en France c'est pas la police, c'est la justice. Que la justice, en France, il faudrait vraiment la réviser. Hein, parce qu'il y a un gros problème au niveau de la magistrature, des lois, comment elles sont interprétées. Parce que oui, les lois sont interprétées, tout dépend des juges. Hein. Le juge, il peut tomber sur un juge BLM, peut-être, ça va le faire. Mais il peut tomber sur un juge d'extrême droite. Tu sais, il y a des juges de partout, d'extrême gauche, d'extrême droite. Genre, oh putain, lui, je le déteste. Tu vois, donc... et il faut savoir que la justice, c'est pas... oui, mais les juges ont regardé les preuves. Non, le juge, il fait ce qu'il veut avec ses preuves. Il les interprète comme il veut. Tu vois ce que je veux dire ? En appel, ils font un peu plus attention. Et encore, des fois, ils en ont rien à foutre. Moi, mon histoire, j'aurais pu aller en cassation. Hein. Sauf que j'avais pas l'argent. J'aurais pu aller en cassation, faire sauter mon appel. Tu vois, mais j'avais pas de thune. J'avais pas les thunes. Mais enfin, bref. Ça va être un procès que je trouve important. C'est pour ça que je voulais en parler. Parce que c'est soit, aujourd'hui, ça voudrait dire que si Booba gagne, on a le droit de dire la vérité. Et on ne sera pas condamné pour dire la vérité. Soit, si Magali gagne, ça voudrait dire qu'en gros, que... toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ou bien il y a des gens qui peuvent se permettre de dire des trucs et d'autres qui n'ont pas le droit, et que voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est une femme, faut pas s'en prendre à elle, en plus elle a pleuré. Donc bref, c'est un procès qui peut tout changer, hein. Tu vois, là ça va nous dire la donne de demain, qu'est-ce que c'est si le cyberharcèlement, ça devient un peu tout et n'importe quoi, ou si les juges, enfin après ça dépend des juges, savent faire preuve de discernement. On va voir ce que ça donne. J'ai un peu chaud pour Booba. J'espère qu'il va gagner. Mais, encore une fois, la puissance du White Woman Cheer, je veux dire, il y a plus d'un N-word qui a goûté. Même des fois, des mecs pas N-word, ils ont goûté, ils ont pris cher.
Donc voilà, on espère que ce sera l'exception qui confirme la règle, donc on est tout correct avec lui. On verra ce que ça donne, mais voilà. Enfin, connaissant les lois, comment elles sont appliquées, comment elles sont en avant, et vu les personnages derrière qui sont là pour vendre le truc, bref. On est quand même derrière le Duc, hein, bien évidemment, on soutient. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que j'étais assez clair, pas très long, parce que là, on est dans du juridique, donc j'ai beaucoup blablaté. Donc j'espère que voilà, j'ai pas trop bégayé. Enfin bref, likez, partagez, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde.